Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus particulièrement la première d'une petite rubrique. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette petite rubrique elle s'appelle le tatou pour les nuls. Alors dans cette rubrique je vais pas vous apprendre à tatouer, non. Je vais plutôt aborder en fait des petites choses qui gravitent autour du tatou. Aujourd'hui on va aborder un truc super important, c'est le motif et le plagiat. Quand je parle de motif, je parle surtout du dessin qui va servir en fait de base pour la réalisation du tatou. Donc comme tout bon humain, vous allez démarcher un tatoueur. Si vous le connaissez pas, vous allez relativement regarder son travail, vous allez regarder les photos, le book du tatoueur histoire de voir un petit peu son style graphique, ou alors vous allez démarcher un tatoueur que vous connaissez déjà. Mais dans les deux cas, cette notion elle est relativement importante. Vous allez discuter avec votre artiste, vous allez créer un espèce de petit dialogue histoire de voir si l'artiste dans un premier temps comprend votre demande et si ça le botte. Un tatoueur qui se dit tout tatoué, c'est pas forcément un bon tatoueur. En règle générale, un tatoueur il va surtout se spécialiser dans son domaine, ou alors si c'est le début il va faire un petit peu de tout histoire de trouver un petit peu sa patte. Dans la mesure où vous discutez avec votre tatoueur, vous allez généralement lui soumettre votre idée et vous allez l'illustrer. 9 fois sur 10 vous allez illustrer votre idée avec une image. Et quand je parle d'image, généralement c'est un tatou qui existe déjà et que vous avez trouvé facilement en tapant tatouage femme, tatouage raffiné, tatouage plume femme, tatouage bras femme, tatouage homme, tatouage masculin, tatouage pour femme, bras raffiné En règle générale vous allez taper sur Google des trucs vraiment claqués au sol. Donc vous allez venir avec votre petit modèle et vous allez expliquer au tatoueur: je veux ça, combien vous me faites ça? Alors, là c'est typiquement la chose que je veux aborder, c'est vraiment en fait le principe de plagiat. Alors c'est facile, il y en a plein qui vont dire oui mais je sais pas dessiner, je sais pas illustrer, comment je peux faire, nanana nanana. En fait on est doté d'une capacité à comprendre les choses, les interpréter, se faire une petite base de données graphiques dans la tête, tout ça, et on va pouvoir discuter et embrayer peut-être sur un rendez-vous et embrayer sur des idées. En gros, on sait comprendre quand même. Donc ça sert à rien de montrer un exemple parce que de toute façon, tout bon tatoueur qui se respecte ne va pas tatouer ça. Ou alors il va juste dire ouais ok ça fera tant et blablabla on prend rendez-vous. Dans ce cas là il s'en fout un petit peu parce qu'il aura même pas tenté de créer un petit lien avec toi du coup pour essayer de comprendre tes attentes, pour essayer de comprendre ce que tu veux dire. S'il y a vraiment des symboliques à apporter dans ton tatou en plus c'est quand même relativement important je trouve. Donc par rapport à ça, nous on arrive à comprendre très bien. Si tu veux par exemple, je vais pas donner des exemples parce que sinon ça va paraître un petit peu trop cliché, mais si t'as une idée dans la tête, ça sert à rien de regarder sur Google des modèles par défaut parce que de toute façon t'auras pas le même, et de deux, c'est du plagiat. C'est ça du plagiat. Voler un tatou qui existe déjà, se l'approprier, se faire de l'argent sur le dos d'un artiste qui préalablement l'a travaillé, c'est vraiment pas cool. Donc un tatoueur qui va accepter de te tatouer ton beau petit modèle que tu as trouvé sur Google et qui se trouve déjà sur quelqu'un, c'est vraiment pas un tatoueur pour moi à qui tu peux faire confiance. C'est beaucoup trop simple et personnellement moi ça m'apporte rien du tout. Même si tu trouves un tatou sur Google, ça ne te donne pas le droit de reproduire le même. Il y a quand même des artistes derrière et quelqu'un qui le porte avant tout. Un tatoueur qui accepte de reproduire à l'identique ou avec légère modification, pour moi ça compte pas, je suis désolée, qui accepte du coup de reproduire un tatou, c'est de l'irrespect total envers déjà de 1 le tatoueur qui a travaillé sur le motif, qui a travaillé sur la réalisation de celui-ci, de 2 aussi le client qui a soumis ses idées, qui s'est quand même peut-être dévoilé, etc. Et de 3, ben ton client potentiel qui va se faire tatouer le même truc. Donc toi tatoueur qui accepte de reproduire un tatou déjà existant, t'es en train de chier dans la gueule de 3 personnes. En plus de ça, c'est impersonnel au possible. C'est pour ça que c'est quand même important de trouver un tatoueur avec un style. Vous allez démarcher un tatoueur avec le style qui vous plaît. Si vous démarchez le premier tatoueur venu, déjà vous connaissez pas ses qualités artistiques, vous pouvez pas savoir si c'est vraiment son travail initial ou pas tant qu'il vous a pas dessiné le truc. Un tatoueur se doit de dessiner votre tatou à vous. Donc oui, je sais, des fois vous avez des coups de cœur sur des trucs, ben ok, mais ça marche pas comme ça. Vous vous imaginez bien que j'en ai eu à l'appel ce genre de client
qui du coup m'envoie un tatou qui existe déjà et qui me demande le tarif et sans même parler de modifications éventuelles. Hein. Maintenant le strict même, le même. Ah, on me le dit bien, hein. Sur certaines photos même, il y a le hashtag ou le logo du tatoueur. Alors quand je vois que le tatoueur, il se trouve à même pas 10 km de là où je travaille, ben ça me fout un peu les morts. Imaginez, on fait la même chose avec mon travail en fait. Vous pensez que c'est vachement respectueux pour moi? Une de vos amies veut le même tatou que vous et elle démarche quelqu'un d'autre, le tatoueur accepte et lui fait le strict même. Est-ce que déjà vous allez être content que votre pote elle est le même que vous? Et en plus c'est même pas respectueux envers moi qui ai travaillé sur le design. C'est logique, non? Ainsi, il faut être au courant du style de votre tatoueur et être ouvert aux propositions. Moi personnellement, si on m'envoie un tatou qui existe déjà, je vais dire tout de suite range ton téléphone, j'en ai pas besoin. Et je leur dis ensuite, fais-moi confiance, je sais dessiner, sinon tu serais pas là. Du moins je l'espère que tu serais pas là. Si un tatoueur sait pas dessiner, ben courez quoi, allez-vous-en. Montrer un modèle, ça vous bloque énormément vous. Et ça me bloque moi. Je vais tellement être focalisée sur ton modèle que je vais me dire mais si je change ça, elle va pas kiffer. Ouais mais si je fais ça... Et du coup ça va mener à avoir plus ou moins 15 000 croquis. Du coup il faut être super ouvert aux propositions. C'est super important de faire confiance à votre artiste et c'est pour ça qu'il faut le connaître. Je reviens sur le fait que certains artistes mettent leur hashtag, arrobase, leur logo, tout ça. Si vous avez vraiment envie d'avoir ce genre de style là, bah vous avez leur logo dessus. Donc vous les tapez sur internet, vous les cherchez sur les réseaux, Instagram, Facebook. C'est la pub principale, les réseaux. Donc vous imaginez bien qu'il y a forcément cet artiste là sur les réseaux. Si vous voulez vraiment du coup un tatou de cet artiste là, attendez, la patience. C'est super important. Si vous démarchez un tatoueur pour vous faire tatouer le plus vite possible, tout ça, c'est vraiment pas cool en fait. Prenez votre temps pour réfléchir, pour dialoguer avec le tatoueur, pour qu'il y ait vraiment un feeling, qu'il y ait vraiment une connexion. C'est vraiment important, ça paraît bête, mais faut qu'il y ait un truc. C'est pas anodin un tatou. Donc si votre tatoueur par exemple, il est de Los Angeles et que vous vous dites mais je vais pas aller à Los Angeles pour me faire tatouer, ben non, pas forcément, mais lui il peut venir. Dans ces cas-là, ça s'appelle un guest ou des conventions. Un guest, c'est quand le tatoueur vient dans un bled en France, etc. Généralement, vous êtes au courant. C'est pour ça qu'il est important de suivre les artistes que vous aimez bien sur les réseaux. En règle générale, ils postent un statut qui explique « Oui, je serai en France, telle date, machin ». Dans ce cas-là, vous démarchez soit la page qui accueille l'artiste, soit vous démarchez l'artiste directement. Ça, c'est le principe d'un guest. Le principe d'une convention, je prends par exemple le mondial, la convention la plus connue, c'est à Paris, de telle date à telle date, généralement il faut suivre aussi la page. Il vous donne les dates et il vous donne les artistes. Suite à ça, il faut le booker le plus vite possible parce que généralement c'est pris d'assaut. Vous imaginez bien un artiste qui vient de l'autre bout du monde, bah il va être booké quand même. Donc c'est à vous de faire les démarches et de dialoguer avec lui. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête dans ce cas-là, ben en fait vous regardez pas les images sur internet. Ça sert à rien du coup. Pour moi, il faut pas se cantonner en fait aux artistes qu'on a autour de chez soi. Il faut quand même être ouvert, il faut voir le style que vous aimez, il faut voir le projet que vous avez en tête, il faut vraiment qu'il y ait un tilt quand vous regardez le travail de l'artiste. Donc si vous êtes impatient, ben regardez pas les modèles et démarchez un tatoueur sur votre image. En revanche, si vous comptez vraiment vous faire tatouer une pièce de l'artiste, qu'il n'est pas disponible, que le mondial il est booké, etc. Vous pouvez quand même peut-être essayer de le contacter. Alors, je ne dis pas que tous les artistes font ça, mais certains artistes acceptent de prendre des commissions. Je m'explique. Les commissions, en fait, c'est payer l'artiste pour qu'il vous donne l'autorisation de vous faire tatouer un de ses modèles. Alors, forcément, dites-vous bien une chose, la commission, elle est payante. Elle est unique. Du coup, si vous la payez cette commission, l'artiste vous donne le droit de démarcher un tatoueur. Alors attention, encore une fois, pas n'importe quel tatoueur, demandez bien. Elle vous donne le droit de vous faire tatouer un modèle qu'il aura dessiné pour vous. Vous imaginez bien que certains n'ont pas que ça à faire. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de soit demander à un illustrateur si j'avais le droit de tatouer son travail, auquel cas ils me disent oui, je peux tatouer, auquel cas ils me disent non, bah je respecte et je ne tatoue pas. Soit le client a déjà payé sa commission, il vient avec l'œuvre originale et dans ce cas-là, je peux tatouer. Contre-exemple, par contre, contre-exemple. La commission, vous la payez à l'artiste, vous avez un lien direct avec celui-ci, vous avez l'autorisation, vous faites ce que vous voulez.
pas de souci. Là je vous donne un autre exemple typique. Ici j'ai un livre de Nils Dranfield, un tatoueur que je surkiffe de ouf. Tenez-vous prêts. Ce petit livre là, je l'ai payé 80 €. Alors il y en a qui vont dire oui c'est pas cher, il y en a qui vont dire 80 € pour ça, 80 €. Ben ouais, tout simplement parce que c'est un livre en fait où il va y avoir pas mal de ces flashs. J'ai payé 80 €, donc il y a une partie qui revient à l'artiste. Ça veut pas dire que j'ai le droit de tatouer ce qu'il y a dedans, attention. Dites-vous bien que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, ça a déjà été tatoué. C'est pas parce que c'est pas l'image d'un tatou que ça n'a pas déjà été tatoué. Non non non, c'est ces flashs. Je dis ça parce qu'il y a certains tatoueurs qui vont acheter des magazines, des catalogues, des planches de flash, mais acheter l'œuvre de quelqu'un, ça vous donne pas le droit de la recopier. Quelqu'un qui va acheter par exemple un Picasso et qui va refaire le même, ben il n'y aura pas la signature de Picasso, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas du tout la même valeur, il n'y aura pas du tout le même esprit. Imposer à un tatoueur lambda le travail de quelqu'un d'autre, ben c'est bizarre parce que vous savez pas comment le tatoueur lui va appréhender la chose. Ça peut pas être l'exact même, c'est impossible. Le tatouage c'est de l'art. Il y en a peut-être qui pensent que c'est pour un effet de mode, que c'est un truc anodin. Ah tu veux un petit cœur, ben tu te fais tatouer un petit cœur, y a pas de souci. Il y a quand même normalement une recherche. Je suis désolée mais un tatoueur qui me dit oui mais le petit cœur, l'infini, machin, tout le monde reprend les mêmes modèles que sur Google. Je suis désolée, moi non. Si vous voulez un petit cœur, ben je vous en fais 10 et vous choisissez vraiment la forme qui vous plaît le plus. Il y a des choses qui vont paraître tellement anodines pour certaines personnes et qui pour moi ne le sont absolument pas. Donc encore une fois, un tatoueur qui se respecte vraiment, qui aime son travail, qui aime créer des choses, il va pas vous recopier un tatouage. La passion d'un tatoueur, c'est de dessiner son art sur des gens. C'est pas juste de tatouer, c'est faire du pognon. Personnellement, dans mes expériences professionnelles, j'ai déjà eu affaire à des tatoueurs qui revendiquaient le fait qu'ils dessinaient chaque dessin, chaque projet pour chaque client et que c'était vraiment unique. Quand je suis allée regarder leur travail et que j'ai tapé des petits mots-clés sur Pinterest, ben leur tatou, je l'ai retrouvé facilement. Et en plus de ça, je l'ai retrouvé, mais du coup, les leurs étaient beaucoup plus dégueulasses. Bah oui, c'est normal. Ces tatoueurs-là, généralement aussi, ils vont reprendre le motif. Il y en a même beaucoup qui ne pensent même pas au fait que le motif, il est pas sur une face plane, il est sur un corps. Vous n'êtes pas une feuille de papier. Un tatou, c'est un dessin 2D qui a été posé sur une morphologie. Donc forcément, quand vous prenez une photo, vous imaginez bien que le corps va déformer un petit peu le dessin initial. Donc forcément, quand certains tatoueurs reprennent des tatous, ils prennent même pas en compte que ça bouge et que c'est pas vraiment proportionnel. C'est pour ça qu'il y a même les tatoueurs qui reprennent les grains de beauté. Ils reprennent les déformations causées par les formes du corps et que ce soit même pas symétrique d'ailleurs. Je pense avoir abordé les choses qui me sidéraient le plus. Alors c'est vrai que c'est un petit peu chiant de toujours avoir le même discours. Je sais qu'on me démarche toujours avec ces idées là et pour moi c'est pas possible. Sachez que je suis pas une putain de photocopieuse. Moi mon métier je le fais parce que j'adore dessiner. Moi je veux pas faire du bise à outrance, voler et cracher dans le dos des tatoueurs qui ont passé extrêmement du temps. Le tatou c'est de l'art. Ça s'apprend sur des années et des années, aussi bien techniquement, graphiquement et dans l'exécution. C'est vraiment quelque chose qui prend extrêmement du temps. Tous les jours, un tatoueur il s'améliore. À part les cons qui pensent que le tatou c'est un business. Du coup, en conclusion, encore une fois, le tatou c'est un art. C'est pas un truc anodin. C'est pas vous avez vu ça sur Google donc vous faites ça. Non. Vous discutez avec l'artiste, vous convenez d'un truc qui vous plaît, qui vous botte de ouf. Que le tatou soit symbolique, qu'il y ait un message derrière ou absolument pas, il doit être unique. C'est votre corps, c'est pour vous et c'est à vie putain. Petit point aussi, le prix, le tarif, il va dépendre du dessin définitif, surtout le dessin définitif, de la taille, de la zone, du style, etc. etc. Un tatoueur pour moi qui reprend vulgairement des tatous sur Google et qui s'en bat la race du respect du tatoueur, du client, etc. Pour moi, il ne se doit pas d'être onéreux. Donc forcément, si vous voulez un projet unique qui nécessite de la création, etc. parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est normal que le prix soit beaucoup plus haut des fois. Ou même des fois pas du tout, parce qu'il y a des tatoueurs qui vont vous demander des pépettes mais sales, alors qu'il va vulgairement reprendre le truc quoi. Enfin, moi j'arrive pas à cautionner ça et du coup je voulais vraiment l'aborder aujourd'hui. C'est vraiment un truc très compliqué à faire comprendre, donc j'espère que dans cette vidéo je me suis fait comprendre. Que toi tu sois un futur tatoué ou que tu veuilles refaire un nouveau tatou, ou que toi t'es tatoueur et que tu acquiesces ça
ou que pas du tout et que du coup ça t'a peut-être un petit peu réveillé la conscience. D'ailleurs, un tatoueur ne doit pas vous imposer ses choix à lui. Un tatouage, c'est un travail de groupe entre le client et le tatoueur. C'est important d'avoir une symbiose pour créer le truc parfait. Donc si le tatoueur il vous soumet une idée et que vous êtes moyen d'accord, ben faut voir avec des illustrations par exemple. Mais l'important c'est que le jour J vous arriviez, vous êtes détendu, vous êtes sûr de vous. Donc voilà, cette vidéo elle me tenait le plus à cœur, c'est la première de cette petite rubrique du coup. J'espère que ça n'a pas été trop long, je sais pas combien de temps elle va faire la vidéo, mais c'est trop important pour moi, pour vous aussi, que vous soyez conscient de certaines choses qui se font ou qui ne se font pas du tout. Il y en a qui vont quand même le faire, mais pour moi c'est dead. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première d'une petite suite si je trouve d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner, du coup c'est la première fois que je dis ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié du coup de la prochaine vidéo qui va sortir. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires par exemple vos expériences, si vous avez déjà eu affaire à ce genre de choses là ou si au contraire cette vidéo vous a un petit peu réveillé. Et vous pouvez aussi voir dans la description tous mes liens en bas. Et puis nous de toute façon on se retrouve dans la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu de ouf. Voilà, c'était important pour moi de la faire alors je suis contente. Sur ce, à très bientôt et des bisous. Soyez créatifs.